Alors, on reprend la même base de données que celle vue précédemment avec les étudiants. Je vais garder que la variable français, que les variables français histoire géo. Donc, type, on avait vu drop précédemment pour supprimer. Et là, je garde que français histoire géo pour que ça rentre un petit peu mieux à l'écran, quand on voit les variables qu'on manipule et puis les nouvelles variables qui vont être créées. Donc, une façon aussi de récupérer de l'info, je vais vous le montrer avec sum. Donc, on va faire un petit help sur summarize. C'est quand vous lancez la commande, vous avez des options au final qu'on appelle les R dans Stata, et il vous propose, donc ça on l'avait vu dans l'aide, donc je descends, il vous propose en fait de conserver des résultats ici dans ce qu'on appelle la fonction R, et vous avez différentes sauvegardes possibles, elles sont là. Donc le grand N, ça sera le nombre d'observations, min pour la moyenne, skewness pour le skewness, min, max, et ainsi de suite. Donc voilà les valeurs que l'on peut sauvegarder. Et là, on peut évidemment afficher par la suite, vous pouvez même copier ce qu'il y a ici avec un clic droit, et vous le tapez dans Stata et vous l'aurez. Donc si je lance Summarize, et je peux ensuite garder la moyenne en mémoire. Donc on peut lancer un Summarize de Histoire Géo. Et on peut lui faire afficher que la moyenne, alors on va le mettre en français éventuellement, display, la moyenne vaut, et vous avez Hermine, et dans Hermine, vous avez 11,7. Donc si vous voulez un espace dans l'affichage, ici il faut rajouter un espace, et vous avez que la moyenne de Histoire Géo, ça vaut bien 11,7. Donc une façon de l'utiliser, c'est que si je veux centrer ma variable, je peux générer, donc avec gen, c'est pas l'extended generation, mais c'est gen basique, ou alors generate, qui est l'écriture complète de ce mot. On peut créer par exemple Histoire Géo centré. Donc ça serait Histoire Géo moins la moyenne. Et la moyenne, c'est la moyenne de la variable qu'il y avait dans la commande. Donc c'est la moyenne de Histoire Géo qui est bien 11,7. Et là, vous avez la variable centrée. Si vous allez voir ici, il a créé la variable Histoire Géo centrée. Vous pouvez faire de même avec l'écart type. Donc là, ça serait R Standard Deviation. Donc si on reprend l'aide que je vous avais montrée, alors on va prendre le PDF directement, c'est peut-être plus sympathique. On avait SD ici pour Standard Deviation. Donc on peut reproduire sans utiliser les menus déroulants. Je vous rappelle pour ceux qui veulent se contenter des menus roulants que cela a été déjà fait. Donc là, c'est des présentations un petit peu plus développées. Donc je peux utiliser mon sum. Comme je n'ai pas relancé, il est encore en mémoire l'écart type. Par exemple, on pourrait montrer que je vais mettre SD, ça va plus vite que l'écart type. Standard Deviation vaut, et là vous mettez SD et vous avez bien l'écart type à 2,83, c'est-à-dire que vous pouvez réduire. Donc je peux récupérer mon generate, je vais créer la variable centrée réduite, qui sera la variable centrée divisée par, non pas Rmin, mais RSD. Et vous avez votre variable centrée réduite ici. Et si vous faites ça pour les différentes variables de votre base, vous allez récupérer le tableau centré réduit et le tableau centré en fonction des variables que vous voulez. Soit vous gardez les variables centrées qui sont là, soit vous travaillez sur les variables centrées réduites. Si vous vouliez le faire sur le français, je vais le faire juste à côté. Donc au lieu de faire sum histoire géo, vous créez pour français et vous générez exactement ici. Donc je vais faire directement la variable centrée réduite, puisqu'on n'est pas la peine de faire la variable centrée puis la variable centrée réduite. Donc vous prenez la variable français et vous retranchez la moyenne et l'écart type. Comme il prend la moyenne et l'écart type
dernier summarize que vous avez fait, c'est bien celui-ci. Et donc, vous avez le français centré réduit qui est créé. Alors, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment automatiser tout ça indépendamment des noms. Donc, ça vous évite de rechercher les noms, de les modifier. On peut directement taper un petit programme. À suivre donc.